Le jour s'achève, les travaux du quotidien sont terminés. Et voici que la nuit nous invite au repos. Et ce soir, je réfléchis. Je réfléchis à ce que devient l'Église ici, dans le diocèse de Rouyn-Noranda. Nous avons eu aujourd'hui un conseil du presbytérium où on rassemble quelques prêtres élus par leurs confrères pour entourer l'évêque et le vicaire général pour réfléchir sur les orientations de notre Église diocésaine. Nous avons la grâce, l'occasion d'avoir un nouvel évêque qui n'est pas encore ordonné parce qu'il est arrivé pendant la pandémie. Alors, c'est une situation déjà exceptionnelle, doublée d'une circonstance spéciale. Et nous cherchons à identifier quelques pistes. Nous ne sommes pas très savants, nous ne sommes pas très sociologues, mais nous sommes là, ici. Et quand je pense à cette histoire d'église qui est la mienne, je remonte à l'époque où le dimanche, on commençait à donner la communion avant la messe pour finir après la grand-messe parce que nous étions tellement nombreux que ça prenait tout le temps de la messe pour donner la communion. Alors, on est loin de là. J'ai nostalgie de ces grands credos chantés en grégorien. Deum de Deo, lumen de lumine. J'ai nostalgie de ce moment où je penchais ma tête d'enfant sur le banc numéro 42 pour compter le nombre d'hosties qu'il y avait dans le ciboire au plafond, dans les décors de notre église. Je me rappelle avec ces grands rubans rouges des grandes cérémonies officielles. Et qu'est-ce que j'avais hâte d'être un enfant de cœur pour marcher en procession. Eh bien, tout cela n'existe plus. Nous étions une église glorieuse, une église triomphante. Nous occupions quasiment tout l'espace public. Et j'ai connu cette époque. Des fois, je dis que je suis du XVIIe siècle. Eh bien, tout cela est passé au moulinet de la Révolution tranquille, qui n'est pas mauvaise en soi, qui est une mise à distance du passé, pour faire émerger une nouvelle conscience collective, une nouvelle conscience nationale. Et notre Église a trouvé là-dedans les paroles, les gestes, et d'abord les gestes et puis les paroles, qui vont signifier l'espoir que nous avons d'un monde meilleur. Comment allons-nous faire pour traduire dans la réalité sociologique actuelle, dans notre monde, avec les gens qui sont la communauté humaine, qu'ils soient croyants ou non, comment on va traduire et accompagner leur espérance, leur combat, leurs espoirs, puis aussi leurs peines, parce qu'il y en a. Il y a encore des naissances, il y a encore des mariages, il y a encore des deuils, puis il y a encore le Moses de quotidien qu'il nous faut habiter, semaine après semaine. Et là, je me dis que nous avons une chance, une occasion, une opportunité d'ouvrir de nouveaux chemins, de baliser de nouveaux sentiers, de risquer de nouvelles liturgies. Les liturgies que nous célébrons, les rites que nous célébrons, ont des centaines, voire des millénaires d'années. Ils ont été travaillés, peaufinés, ils ont été élimés. C'est ciselé dans la pierre de la mémoire. Mais les temps ont changé. Nous ne sommes plus de la même culture que nos grands-parents et nos ancêtres. Et alors, comment on va faire? Et j'ai honnêtement partagé à notre évêque qu'il nous fallait, me semble-t-il, essayer des choses nouvelles. Il faut essayer de nouveaux rites qui vont ressembler en partie aux anciens, puis qu'on va tranquillement décanter. Il y a des choses qu'on va dire, c'est pas une bonne idée. Plusieurs de ma génération se rappelleront certainement de ce qu'on appelait les messes à gogo ou les messes yéyé, avec guitare, batterie et tout. Ça a permis une transition, mais on n'a pas gardé ça. On n'a pas gardé ça, pas parce que c'était mauvais en soi, mais parce que c'était des musiques de transition. Et les transitions, elles servent à permettre à une communauté de se définir dans ce qu'elle était, de sentir que ce qu'elle était, le costume dans lequel elle s'habillait n'est plus à la mode, ne convient plus. Et puis, on va aller vers autre chose. Et entre-temps, on est un peu dégagandé, on est un peu mal assorti. Et puis
tranquillement, en essayant des choses, on va trouver des airs nouveaux, des rythmes nouveaux. Lors de la fête nationale l'année dernière, j'avais un grand de 15 ans qui avait accepté de venir porter la croix de procession. Alors, au moment où on va se mettre en branle, je réalise qu'il porte la croix de procession, mais sur son épaule. Alors, je m'approche, je lui dis, écoute, mon grand, une croix de procession, ça se porte pas tout à fait comme ça. Et là, il me regarde avec, je trouve, une profondeur, une beauté quasi mystique pour moi qui dit, est-ce que j'ai le droit de la porter comme je veux? Et là, il s'est passé quelque chose en moi que je trouve un peu spécial. J'ai eu la grâce de reconnaître dans le même instant que j'étais profondément chanceux qu'il soit là et qu'il m'était demandé que de le laisser s'ouvrir, créer. Alors il a porté la croix sur l'épaule au jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste, jusqu'à l'avant, puis là il l'a planté comme il faut. Puis on a fait la messe après, je rencontrais d'autres choses plus tard. Et là, après la messe, il y a quelqu'un qui vient me voir. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Là, je savais de quoi il allait retourner. Puis elle me dit comme ça, vous savez, je voudrais vous dire merci. Le jeune qui a porté sa croix sur l'épaule, là, il m'a parlé. Vous savez, j'ai un mari malade à la maison. C'est ma croix. Je ne la porte pas fièrement devant moi, comme allant au combat. Je la porte douloureusement sur mes épaules. Et votre jeune là, il a touché mon cœur. Et je pense que c'est un petit peu ça. Je ne le ferai probablement pas tous les dimanches, mais de laisser créer des choses qui permettent à la vie de s'exprimer à nouveau sur un terreau nouveau, dans une clairière nouvelle. Et puis nous, les anciens, je nous souhaite l'émerveillement de voir de temps en temps les crocus du printemps percer les neiges et annoncer que l'été va être là. Il me semble à moi qu'il nous faut oser la joie maintenant. Bonne nuit.